Yo, c'est Manga Croustillant et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va pas forcément trop parler de manga, même si en théorie ça aura quand même un lien avec les mangas. Mais j'aimerais vous parler de mon parcours de lecteur. On m'a déjà posé la question, il fallait remarquer quelquefois que je lisais quand même pas mal de mangas par mois. Et c'est vrai, je crois que je suis quasiment à 30 ou 40 mangas par mois. Et je me dis ce serait intéressant de vous présenter un peu mon parcours de lecteur, vous expliquer comment est-ce que j'en suis arrivé à lire 30 ou 40 mangas quasiment dans le mois. Sachant que c'était clairement pas toujours comme ça. Pendant un moment, je lisais pas forcément beaucoup non plus. Je pense que comme beaucoup, je n'étais pas très adepte de lecture quand j'étais petit, donc je me dis c'est l'occasion de vous présenter un peu tout ça, de vous parler de mon parcours de lecteur. Bon déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quoi, comme je disais, je n'étais pas un très grand lecteur quand j'étais petit, je lisais pas forcément trop de livres, et même quand j'avais des livres à lire pour l'école, je rechignais un petit peu à les lire. Je me donnais quand même un petit objectif la plupart du temps, souvent je devais lire pendant les vacances, donc je me suis dit ok, je vais me poser une heure quasiment dans le canapé, on va essayer de lire au minimum un chapitre par jour. Des fois, si les chapitres étaient assez courts, j'essayais d'avancer et d'en lire un peu plus. Mais voilà, je n'étais pas un très grand lecteur de romans, même de mangas, j'en lisais pas trop. J'étais plus un garçon qui regardait des dessins animés et qui jouait à des jeux vidéo. J'étais plus centré sur ça que vraiment la lecture. Et c'est vraiment venu un peu plus tard. Et pour la petite histoire, c'est venu, je crois quasiment, mon amour pour le manga a peut-être commencé aux alentours du lycée à peu près. C'est dans cette période-là où vraiment je regardais déjà des animés et des dessins animés un peu à la télé durant le collège et pendant une bonne partie aussi de mon enfance. Mais c'est vraiment au niveau du lycée où j'ai commencé à avoir un peu d'argent de poche et on a commencé à m'offrir un peu des mangas et où j'ai commencé vraiment à me lancer un peu là-dedans. Donc c'était avec des séries assez connues que pas mal de gens je pense ont aussi lu, que ce soit One Piece, l'Attaque des Titans ou encore les mangas Pokémon. Et là c'est pareil, je lisais pas forcément beaucoup non plus. Alors, je pourrais pas forcément dire mon rythme exact, mais c'était souvent occasionnel. Je lisais pas, j'avais pas des périodes où je me disais ok tel jour je lis. C'était quand j'avais un petit livre, que j'avais un peu de temps à perdre, donc que ce soit par exemple dans les transports en commun, chez moi quand j'avais pas forcément grand chose à faire, ou pendant une heure de pause aussi entre deux cours. Ça m'arrivait de lire pendant ce moment-là. Mais il y a quand même une habitude que j'ai gardée, que j'ai prise et que j'ai gardée encore pendant de nombreuses années et que j'utilise encore actuellement, c'est lire pendant les transports en commun. Clairement que ce soit par exemple le train ou même encore actuellement le bus, c'est un cheat code, mais c'est clairement une bonne alternative pour avancer dans ses lectures lorsqu'on est tranquille. Après, c'est sûr que ça dépend un peu des trajets, on peut avoir des trajets plus ou moins longs. Le train, ça prend toujours un peu plus de temps normalement que le bus ou d'autres choses, même si ça dépend un peu d'où est-ce que vous vous trouvez par rapport à votre travail ou votre école. Mais clairement, c'est avec ça, je pense que j'ai vraiment commencé à bien lire aussi des mangas et à bien avancer dessus. Après, pour la suite, j'ai continué encore à lire des mangas après mes études, donc après le lycée, durant mes études supérieures. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à découvrir un peu plus de chaînes manga spécialisées dans le manga ou même des blogs de personnes qui faisaient des recommandations de manga. Donc je pense que c'est vraiment la période où j'ai commencé à bien rentrer, bien acheter. Je me rappelle d'un blog chez Xander qui doit plus forcément exister, où pareil, il parlait pas mal de nouveautés. Et je pense que c'est dans cette période où j'ai commencé à bien craquer et bien acheter plus de mangas que ce que je faisais actuellement. Vraiment, c'était peut-être occasionnellement une fois par mois ou tous les 2 mois quand il y avait quelques sorties, mais vraiment avec les blogs et les vidéastes, j'ai découvert de nouvelles séries, ouvert à d'autres horizons, des séries que je pensais pas forcément trop aimer ou je connaissais pas non plus. J'étais très orienté shonen et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à plus m'ouvrir. Et pareil du coup, alors j'étais pas forcément à ce moment-là durant l'IUT, j'avais un appartement qui était pas trop loin de l'école, donc j'avais pas trop l'occasion de lire dans les transports en commun, mais ça m'arrivait quand même la plupart du temps de lire chez moi quand je rentrais chez moi le soir avant d'aller me coucher. Me prenait quasiment une heure avant d'aller dormir et je lisais un petit manga par-ci par-là, même si le rythme a commencé à avancer un petit peu plus. J'achetais un peu plus, je lisais aussi du coup un petit peu plus par rapport à avant, même si c'était pas autant qu'aujourd'hui, mais je lisais peut-être en moyenne un manga ou tous les jours ou tous les 2 jours à peu près, ce qui est quand même déjà un bon rythme clairement. Je pense que ça reste un rythme à tenir, sachant que oui, c'était souvent plutôt des nouveautés. Je faisais pas forcément trop de relecture, à moins vraiment que c'était une série où j'avais quelques tomes de retard, mais j'arrivais encore à peu près à bien gérer de ce côté-là. Après, par la suite, j'ai fait une licence en alternance dans une entreprise qui se trouvait une ou deux villes à côté de là où j'étais avec mon appartement. Donc, je prenais le train pour aller jusqu'à ce boulot. Et pareil, à ce moment-là, dans le train, ça m'arrivait souvent de lire un peu durant le trajet. Alors, les trajets étaient assez courts, je crois que j'en avais pour 10 ou 20 minutes, donc j'avais pas forcément le temps de lire un manga en entier. Même si en vrai, la plupart du temps, je ramenais un tome avec moi, je lisais la moitié à l'aller, la moitié au retour. Et si des fois il me restait quelques pages, je lisais le soir en rentrant à la maison. Mais ce qui faisait que j'avais quand même un bon rythme en vrai de lecture à ce moment-là, vu que j'avais pas forcément grand chose à faire dans le train, et vu que le trajet était assez court, donc j'étais assis, j'avais pas forcément trop le temps non plus de m'ennuyer. Donc ça me permettait de bien avancer dans mes lectures et découvrir encore après d'autres œuvres. C'est à ce moment-là, je pense aussi que j'ai commencé à lire d'autres choses, pas forcément des petits mangas mainstream, mais des œuvres un peu plus grands de format
plus grand public aussi que je lisais actuellement. Après, par la suite de mon alternance, j'ai eu la chance que l'entreprise ait décidé de me garder du coup pour un contrat de CDI. Donc j'ai déménagé pour être un peu plus proche et éviter les transports en commun aussi avec le train. J'ai réussi à trouver un appartement voilà, dans la même ville, mais qui me demandait quand même de prendre le bus ou la voiture. La plupart du temps, je prenais le bus. Et l'avantage, du coup, comme je disais un peu tout au début, c'est que clairement, le bus, c'est quasiment un cheat code parce qu'à ce moment-là, je lisais du coup un peu plus. Pas forcément durant le trajet aller, c'était surtout durant le trajet retour. Je ramenais un manga avec moi et durant le trajet retour, vu qu'il était un peu plus long, que j'avais des places assises, j'étais quasiment en terminus, ça me permettait de m'asseoir et lire un tome. Souvent deux aussi, ça m'arrivait, si j'avais pas forcément fini un tome, je lisais le deuxième le soir en rentrant après chez moi, mais la plupart du temps, lorsque j'allais me coucher, donc il était quasiment 23h minuit. Le souci avec ça, c'est que j'ai remarqué assez rapidement, c'est que souvent il y avait des tomes que je commençais le soir, mais que j'avais pas forcément l'occasion de finir, soit parce que j'étais trop fatigué, j'arrivais pas à me souvenir exactement de ce qui se passait dans le tome, ou ça m'arrive aussi 2-3 fois de m'endormir pendant que je lisais un manga carrément en main, donc c'était pas quelque chose... ça me frustrait quand même un peu parce que j'avais l'impression de ne pas forcément trop avancer sur mes lectures et quasiment de perdre un temps le soir. Je me disais, je me garde un temps le soir, mais au final, est-ce que je profite vraiment de lire des livres? J'étais pas forcément très sûr. Mais c'est pareil, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à encore plus avancer un peu sur mon rythme de lecture et quasiment lire 1 ou 2 mangas par jour durant la semaine. Après le week-end, je me gardais quand même une petite pause. Souvent, ça m'arrivait des fois aussi de pas forcément lire, mais j'essaie quand même de bien avancer et de moins avancer un rythme, on va dire, d'1 ou 2 mangas par jour. Et du coup, à force, avec ces habitudes de lire la nuit, je me suis dit, je vais quand même essayer de changer. Et à la place, j'ai commencé à lire un peu plus efficacement en rentrant directement chez moi. Donc, je prenais le bus, je rentrais jusqu'à chez moi. Et à ce moment-là, je me posais sur mon lit et soit je terminais le tome que je lisais, ou si jamais j'avais terminé déjà durant les transports, j'en lisais un autre. Ce qui me faisait quasiment je rentrais chez moi, je crois qu'il était quasiment 17h30, 18h. Donc, ça me mettait jusqu'à 18h30 ou 19h le temps de lire un petit manga. Ce qui était du coup un peu plus appréciable parce que ça me permettait au moins de profiter un peu plus de ma lecture et pouvoir terminer des lectures en cours sans forcément faire des pauses un peu entre. Et c'est un rythme que j'ai réussi à bien tenir. Et après à ce moment-là, à une période où il y a commencé à avoir le Covid, donc qui a impacté je pense pas mal de gens, moi y compris. J'ai continué à travailler, mais j'ai aussi du coup commencé à lire un peu plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire, à m'intéresser plus à des light novels, donc des romans un peu plus épais déjà. Pour la petite anecdote, j'avais aussi du mal au début à lire des light novels, je crois que je lisais 30 ou 40 pages et je commençais à avoir un peu mal à la tête, parce que ça restait des romans, c'est pas non plus des mangas avec des pages avec plein d'images où il n'y a pas forcément beaucoup de texte. Là, c'est vraiment concentré sur le texte. Et pendant ma lecture, ça m'arrivait souvent de faire des pauses ou de prendre quasiment une semaine pour lire un light novel de 150-200 pages en lisant 30 ou 40 pages quasiment par jour. Donc ça me prenait quand même un peu de temps, mais voilà, un mois à peu près pour lire. Et c'est vraiment durant le Covid où j'ai commencé un peu plus à lire un peu plus, à prendre plus le temps de lire, à me préparer, à me faire des temps, des moments pour lire et à commencer à faire aussi un peu des reviews et en parlant un peu plus de manga par rapport à ce que je faisais jusqu'avant où je regardais surtout ça pour moi, où je parlais des fois avec des amis. Donc je pense que c'est vraiment le Covid qui m'a permis un peu d'avoir une régularité et d'augmenter mon rythme de lecture parce que il y a des moments où j'avais pas forcément grand chose à faire, je pouvais pas forcément sortir, donc le soir je me permettais de lire un peu plus souvent, de prendre plus le temps de le lire pendant mes pauses aussi. Ce qui m'a permis d'avancer un peu tranquillement et pouvoir petit à petit m'habituer à la lecture, faire que mes yeux et mon cerveau puissent lire un peu plus efficacement et petit à petit commencer à lire un peu plus rapidement. Ce qui fait que vers la fin du Covid, avant je prenais quasiment une semaine pour lire un light novel, ça a commencé à diminuer à 3 jours, 2 jours et là quasiment, ça dépend un peu des light novels, mais ça tourne quasiment entre 1 ou 2 jours sans forcément trop forcer non plus ou avoir besoin d'avoir mal à la tête ou autre chose. Donc ça c'est un rythme qui demande d'être pris, mais qui, avec l'habitude, à force de lire, à force de s'entraîner, à force de s'habituer aussi, à force de remplacer ça par une habitude et de faire en sorte que notre cerveau s'habitue à pouvoir lire un petit peu plus efficacement et plus rapidement. Et de fil en aiguille, du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les temps ont un peu changé, j'ai changé de boulot depuis, même si j'ai encore accès un peu au transport en commun. Mon rythme aussi un peu changé, j'ai des habitudes qui ont dû se créer, qui ont dû changer aussi un peu avec tout ça, avec le temps qui est passé, les situations familiales, les situations personnelles qui ont changé. Donc actuellement, je suis à quoi à peu près? Alors quand je me lève souvent assez tôt et je me garde toujours une petite marche si jamais mon réveil ne sonne pas ou si j'ai un peu de retard aussi au niveau des transports ou qu'il y a des empêchements quelconques. Donc je me garde encore un peu de temps. Et ce qui me permet des fois de lire, avant de prendre les transports en commun, de lire 10 ou 20 minutes un premier tome de manga. Après, je lis aussi du coup dans les transports en commun le matin, une dizaine de minutes aussi. Durant ma pause de midi, c'est une habitude que j'ai réussi à prendre un moment, aussi à cause du Covid, on était retourné en présentiel, mais durant les pauses de midi, on ne peut pas forcément rester au réfectoire, donc je retourne à mon bureau, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à lire. Donc
C'est pas forcément tout le temps, j'essaie aussi de profiter des fois des collègues, mais des fois il n'y a pas forcément j'essaie de profiter aussi un peu du quotidien avec mes collègues, mais c'est pas forcément toujours le cas. Des fois il y a un peu moins de monde ou j'ai envie de rester aussi un peu seul dans mon bureau pour faire autre chose. Donc j'en profite des fois un peu pour lire durant la pause de midi. Ce qui peut varier, ça peut aller des fois entre 20 ou 30 minutes aussi à peu près pour lire. Rebelote pour les transports en commun cette fois au retour. Je continue encore un peu à lire à ce moment-là. Et après, au final, quand je rentre chez moi, je continue encore un peu à lire, comme je le faisais jusqu'avant. Donc je rentre quasiment jusqu'à 18h30, 19h pour terminer le manga que j'ai en cours ou en commencer un dernier si jamais j'en ai qui ne sont pas forcément trop longs. Ce qui me fait une moyenne à peu près de 2h30, 3 heures de lecture dans la journée, ce qui est déjà pas mal, clairement. Et ce qui me permet d'avancer. Alors ça dépend bien sûr de l'épaisseur des tomes. C'est vrai qu'il y a des tomes qui sont plus épais, qui avant me prenaient 1 heure, maintenant me prennent peut-être un peu moins de temps. Des Kingdom, je sais que ça sera toujours un peu plus long parce qu'il y a pas mal de dialogues, les pages sont aussi un peu plus grandes, donc ça me prend un peu plus de temps, mais ça me permet la plupart du temps de lire 2-3 mangas par jour, des fois 4 si vraiment c'est des petits tomes. Et pour les gros tomes après ou les romans, alors ça pareil, ça dépend. Les light novels c'est plus souvent un tome en 2 jours. Et les gros tomes comme, je prends par exemple l'exemple des Monsters, où eux c'était quoi? Alors ça dépend, vu que c'était des doubles tomes, je lisais pas forcément, je suis un rythme de 3 tomes quasiment, je lisais au moins un tome par jour, et des fois ça m'arrivait 2, mais vu que je m'arrêtais en plein milieu, on va dire plutôt 2,5 quasiment. Et du coup en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Clairement qu'à force de lire, notre œil s'habitue, on commence à prendre plaisir aussi un peu à lire, et à savoir lire aussi un petit peu plus vite par rapport à avant. Après, clairement, même si vous, de votre côté, vous n'êtes pas forcément au rythme que moi, vous n'êtes pas forcément obligé de vous comparer ou devoir atteindre le même rythme. On a tous nos contraintes, on a tous nos habitudes. Il y en a qui préfèrent peut-être même plutôt lire le soir avant d'aller se coucher. Il y en a qui peuvent peut-être pas forcément trop lire non plus, qui n'ont pas trop le temps, comme moi dans les transports en commun qui permettent de bien avancer. Donc prenez votre temps, lisez à votre rythme, à votre manière, vous n'êtes pas forcément pressé par le temps. L'important, c'est de bien sûr garder un plaisir de lecture. Moi, ça reste toujours un plaisir, même si je lis beaucoup. J'ai un plaisir de découvrir des œuvres et même d'en redécouvrir aussi. Par exemple là, je vous en ai déjà parlé avec tous les œuvres que je lis, vu que je commence à bien rattraper ma palle, on est déjà fini par moment. Ça permet de relire des œuvres comme Fire Punch ou encore d'autres œuvres que j'ai bien aimées qui permettent de les redécouvrir plusieurs fois, comme Spirit Seeker, où je dois être, je crois, ma 3e ou 4e relecture déjà de la série. Sachant que voilà, je continue encore à acheter des mangas et à lire un peu ce qui se passe. Mais clairement, prenez du plaisir à lire, c'est le plus important, je pense. Et surtout, essayez de trouver un peu votre rythme, de faire en sorte, si vraiment vous laissez d'avancer, peut-être essayer de faire en sorte de trouver une habitude, de vous dire par exemple, telle heure ou par semaine ou chaque week-end, je me donne 1 heure à tel moment pour essayer d'avancer sur un livre ou pour lire un manga. Ou même pas forcément 1 heure, mais vous pouvez me dire, voilà, je me lis un manga par jour, ou essayer de vous donner des petits défis pour faire en sorte que ce soit des habitudes, que vous motivez encore un peu à lire. Et comme dit, gardez aussi un petit peu de temps pour vous, pour pouvoir faire d'autres activités. Moi, par exemple, le vendredi, j'essaye de pas trop lire de manga, parce que j'essaie de me garder la journée pour lire un roman en anglais. J'essaie d'améliorer un peu mon vocabulaire et découvrir aussi de nouveaux genres. Je lis aussi d'autres genres de littérature, que ce soit des BD, des romans, que j'essaie de diversifier aussi un peu dans tout ça. Et le week-end, pareil, j'essaye de pas forcément trop lire. Ça m'arrive des fois, si vraiment j'ai des grosses séries, que j'ai envie de connaître la suite, de les lire quand même. Mais ça m'arrive aussi la plupart du temps le week-end de garder des moments de libre pour faire d'autres choses, que ce soit passer du temps avec ma famille, jouer à des jeux vidéo ou avancer sur d'autres projets personnels autres que la lecture. Donc voilà, essayer de faire en sorte que ça vous plaise clairement. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si d'ailleurs de votre côté vous avez peut-être un rythme de lecture aussi, si vous avez un rituel, combien de temps est-ce que vous lisez peut-être par jour ou par semaine, ou combien de mangas est-ce que vous arrivez à lire à peu près en moyenne. N'hésitez pas à me dire, je serais ravi d'en débattre avec vous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.